Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, à souhait encore une fois, nous allons réfléchir sur des choses que nous connaissons déjà. Et la réflexion que nous allons faire à souhait lit autour d'un verset bien connu que nous joignons dans Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8 qui dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Un peuple motivé. Un peuple motivé. Frères et sœurs bien-aimés, aucune armée pas engagée dans une bataille sans ne pas motiver d'abord. Aucune équipe pas aborder une compétition, pas jouer un match sans que yo pas préparé, yo pas subi un moment de motivation. Parce que sans la motivation, eh bien, nous prenons bataille avec 70% pour que nous soyons capables de perdre. Sans la motivation, nous prenons jouer compétition avec 70% pour nous soyons capables de perdre. Donc nous avons besoin d'être motivés aussi pour l'évangélisation. Parce que sans la motivation nécessaire, nous ne sommes pas capables d'atteindre les objectifs fixés. Même dans l'évangélisation, la motivation est importante. Et c'est pourquoi, avant chaque campagne d'évangélisation, l'Église a toujours organisé une semaine de prière pour motiver les membres d'Église. En ce sens. Donc cette semaine, c'est une semaine de motivation. Mais laissez-moi dire nous aussi, mes chers amis, frères et sœurs bien-aimés, que dans la vie, quand on veut quelque chose, on est prêt à faire de grands sacrifices pour l'avoir. Et là, je vais une anecdote, je vais faire une révélation. Et par rapport à moi-même, je me souhaite que madame, moi, là, côté que il est capable de pardonner, parce que je ne suis pas l'autre pour prendre exemple, c'est sous lui, c'est sous lui pour prendre exemple. Chérie, va pardonner, côté il Et pour les gens qui connaissent Sir Getchmi, madame, moi, ce n'est pas tout le monde qui est facile même, non? L'autre a causé ensemble avec lui. Il fait me faire, maman dit causer, oui, il fait me faire 3 ans à cotiser avant de dire oui. Même tu es tellement flèle, même s'il te fait faire 10 ans, je t'ai prêté causer avec lui jusqu'à ce qu'il dise oui, parce que je t'ai flèle. 3 ans à cotiser. De 2005 à 2008, bah, j'ai oublié ça. Il dit oui. Mais dans le moment où il dit oui, c'était le dimanche 27 mai 2008. Bah, j'ai oublié ça. Dimanche soir ça. Pendant que moi j'étais une âme, j'ai étudié, moi j'étais en 3e année faculté de théologie. Et puis, la pluie tombait. La pluie a tombé. Et moi déterminé me dit, ah souhait ça, faut me jouer nos réponses. Même moi la pluie a tombé. Me dit, même si la pluie a passé jusqu'à minuit, je peux aller. Parce que j'ai besoin d'une réponse. Et bien, chers amis, frères et bien-aimés, j'ai prié, m'battre la boue, fouiller petit tennis, moi on connaît, l'on fait jeune gens, on met tennis en gens, fouiller petit tennis dans la boue, mal poser question, grâce à Dieu, je une réponse positive. Mais, frères et bien-aimés, ça qui est important, c'est que, dans un moment, il te paraît difficile pour m'aller. Et c'est lorsque je finis une réponse oui, je me dis, bon, comment t'es aller? Parce que je regarde toute difficulté qui te gagne, moi accepté aller quand même. Ça que moi t'es motivé parce que je voulais. Dans la vie, il y a des bagages nous besoin, nous voulons, nous prêts à faire des sacrifices. Lorsque nous besoin réussir au examen, lorsque nous besoin rentrer dans la faculté, nous faisons des sacrifices.
Là, nous besoin pour que nous puissions réussir mariage, nous faisons des sacrifices. Là, nous besoin pour nous capables de conserver le job, il y a des sacrifices que nous faisons. Nous n'avons pas la sentir pour nous aller travail, mais nous allons travailler quand même. Quel sacrifice nous prêts pour nous faire, pour bon Dieu, dans la campagne d'évangélisation? Où est-ce que vous avez qui pas continuer pour prêcher la campagne d'évangélisation? Pourquoi ça t'arrive à des gens qui ne pas connaître ça? Parce que moi, régulièrement, sous ligne Gilgal, là, toujours annoncé ça. Pourquoi ça t'arrive à des gens qui ne pas connaître? Ou du moins, ou quoi des gens qui t'a oublié que nous allons prêcher une campagne d'évangélisation? Ou du moins, ou quoi des gens qui pas fait aucun plan pour payer ça du tout? Nous sommes une armée en préparation pour le combat. Je veux que nous rappelions ça. Gilgal, lui mettait en mode bataille. Nous allons combattre. Nous allons lutter contre un ennemi qui est fort et puissant. Si parmi nous, il est faible, il est mieux que vous mettez quelque part pour ne pas engager dans la bataille parce que les faibles, ils pourront subir les attaques de l'ennemi. Et quand vous prenez combattre contre l'ennemi, ça qui est Satan. Les papes gardent au blanc des yeux pour qu'il doit faire soit faire, la contre-attaquer. En sorte que, mes chers amis, frères et sœurs bien-aimés, Gilgal, dans le moment ça, c'est dans le moment où nous devons être plus prudents. Parce que l'ennemi, il va attaquer nous, il va essayer, il va faire tout ça qui dépend de lui pour gâter le travail que nous avons préparé pour nous faire. Il va essayer de mettre des zizani dans le nous. Il va essayer de mettre des problèmes qui n'ont jamais existé. Il va essayer de mettre des problèmes entre les gens qui ont planifié. Il va essayer de faire les gens qui suivent pour faire des critiques, pour décourager les gens qui ont fait effort. Il va essayer de mettre des zizani dans le nous. Mais c'est stratégie ça que il gagne. Mes chers amis, frères et sœurs bien-aimés, l'ennemi ça, il connaît pas capable de faire mettre là en rien. Mais il connaît, mais il a essayé pour capable attaquer les ouvriers du travail, du maître, pour voir s'il est capable de boycotter le travail, ça que nous voulons réaliser. Mais la bonne nouvelle, mes chers amis, frères et sœurs bien-aimés, c'est que même lorsque cet ennemi qui est fort et qui est puissant, qui va essayer d'attaquer nous, qui va essayer de contre-attaquer nous, qui va essayer de travailler pour le boycotter le travail, nous, mais, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, au nom de Jésus-Christ, nous avons pouvoir et capacité pour nous combattre contre l'ennemi. Et ce pouvoir-là, cette capacité-là, nous recevoir au moment où le Saint-Esprit de Dieu lui prend nous, lui saisit nous, et le met nous en bas. C'est ce que Jésus a dit aux disciples. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mes chers amis, frères et bien-aimés, nous besoin et nous pourrons prier en ce sens à Soya pour nous réclamer la puissance du Saint-Esprit de Dieu parmi nous. Jésus te promet pour te accorder les attributs. Pas quitter Jérusalem, pas avant que nous ne pas recevoir ça que nous te promettons nous. Une puissance qui rend nous capables pour combattre contre les assauts de l'ennemi. Nous connaissons ça que moi mets avec Jésus. Il y a deux moments, l'Éternel lui choisit combattre pour nous. Mais il y a deux moments tout, lui qui c'est nous qui bataille, lui mettez nous devant. Mais comment ça fait? Pour les gens qui grandit côté qui gagne des gens qui turbulent qui toute la bataille, ou toujours un plus grand frère qui a bataille pour les grands frères ça là ou sont tout forts ou puissants ou prêts à faire n'importe quoi. Mais les frères ça pas là ou sont tout faibles
ou pas ouvert corps. Moi rappelez-moi, une fois lorsque moi j'étais petit, on est qui était bon pour lui battre moi. Il était plus grand passé. Mal dit un grand frère ça. Les grands frères nan venus, ils prennent Charlin comme saluer. Charlin prend moi, qui est-ce qui va croire si tel monde dit pas un problème, il prend, il met pour qu'il sorte ba quel nikoua. Et puis il dit bon, quel li remettre les couilles, il campe là et puis il dit remettre couilles. Et puis m'oblige remettre les couilles oui. Me remettre les couilles pour qui ça parce que m'gagne grand frère là si monsieur pas quitté que c'est moi qui balle couille et mais qu'on a ces grand frère pour aller passer ou l'eau compresseur sous lui. Donc au lieu qu'elle quitte grand frère dans venir battre il plutôt recevoir couille dans plat même. Gagne de fois dans la vie nous c'est comme ça Jésus fonctionnait avec nous. Gagne de fois qu'elle mette nous devant elle dit battre Satan. Les nous mettre battre lui. Pendant ce temps que les campés là, ainsi, ça ne doit pas quitter battre lui, qu'on a ce Jésus pour aller passer sous lui. Frères et sœurs, avec le Saint-Esprit, nous sommes plus puissants que l'ennemi. Avec le Saint-Esprit, nous sommes plus puissants que l'ennemi. Et même si, bon Dieu, pas combattre pour nous, avec présence dans la vie, nous avons suffisamment de force et de courage pour nous combattre l'ennemi, pour nous vaincre au nom de Jésus de Nazareth. Donc, ennemi, ça, qui peut laisser travail pour le bon côté travail, nous, ennemi, ça, qui peut faire tout ça qui dépend de lui pour le mettre zizani dans le nous, nous pouvons le combattre par la puissance de cet Esprit de Dieu. Et j'aime ce chant au numéro 358 qui dit, c'est un rempart que notre Dieu d'une invincible armure. C'est un rempart que notre Dieu d'une invincible armure. Notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre. L'ennemi contre nous redouble de courroux, vaine colère, que pourrait l'adversaire? L'Éternel détourne ses coups. Ennemi en mettre campé pour la bataille contre nous. Mais bon Dieu, nous, qui l'a avec nous, l'a détourné couillon pour nous. C'est pour grand merci la bataille parce que nous déjà remporté la victoire sur lui au nom de Jésus. Alors, mes frères et sœurs bien-aimés, chers amis, ça que nous pourrons faire à soi, nous pourrons demander, bon Dieu, un bagage que nous voulons tout bon. Nous pourrons demander, bon Dieu, un bagage que nous désirons tout bon. Nous pourrons réclamer de Dieu un bagage que nous avons besoin pour tout bon. Et Dieu connaît nos cœurs. Bon Dieu connaît si nous voulons tout bon ou bien si c'est pour jouer que nous avons demandé. Parce que quand Jésus dit aux disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ce texte est capable de gagner plusieurs significations. Je vais essayer de nous au moins deux à soya, juste avant que nous allions prier. Lorsque je regarde, dans l'original là encore, vous recevrez une puissance. Le verbe recevoir que utilisé là en français, dans l'original là c'est lambano. Alors, thème lambanoa, il gagne deux significations. Il gagne sens prendre, il gagne sens recevoir. Donc, avec le même verbe lambano, ou qu'à prendre, comme ça tout, ou qu'à recevoir. Lorsque je regarde à qui temps que utilisé, c'est le futur. Donc, lambano, autant présent, il son verbe actif. Mais lorsque il est au futur, il vient passif. C'est-à-dire, quand ou capable de dire, ou prend un bagage, je prends quelque chose. Ok?
ou prend un bagage, eh bien, ou capable aussi prendre par quelque chose, ou capable d'être pris par quelqu'un. Ok, laissez-moi dire. Je peux prendre quelque chose, je peux être pris par quelqu'un. Quand il est au présent, il est actif, mais lorsque il est au futur, il devient passif. Or, dans l'original là même, c'est au futur que il est. Donc, sans recevoir là, il est supposé plus en passif qu'en actif. Alors que on dit, vous recevrez une puissance, oh oui, c'est bien. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Mais on l'autre sens, vous pouvez prendre le tout. Si vous pouvez utiliser le verbe recevoir. Et si vous voulez prendre. Parce que capable de sens ça tout. Vous serez pris par la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. L'idée sens ça tout. Vous recevrez une puissance, vous serez pris par la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire être pris par le Saint-Esprit. Par exemple, si moi j'ai problème comme là, ou bon comme moi recevoir comme là, moi prends comme là, non, moi recevoir lui. Et lorsque moi recevoir comme là, moi pral utiliser comme là selon gens que moi voulais. Donc lorsque moi recevoir un bagage, c'est que moi j'ai capacité pour m'utiliser bagage là gens que moi voulais. Or, dans le cadre du Saint-Esprit, nous pas recevoir le Saint-Esprit pour nous utiliser le Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui prend nous pour lui-même capable d'utiliser nous gens que lui voulait. Donc, ce n'est pas nous qui allons utiliser le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui va nous utiliser pour sa gloire. Donc, quand on est pris par le Saint-Esprit, on est saisi par le Saint-Esprit, on est guidé par le Saint-Esprit, on est conduit par le Saint-Esprit, eh bien le Saint-Esprit est capable d'utiliser nous, quel que soit le moment, dans quel que soit endroit, pour nous faire gloire pour Dieu éclater. Et c'est dans ce sens ça que vous voulez que nous comprenions le texte là à Soya. Que puissance, mon Dieu, pour envelopper nous, la prendre nous et la prendre nous capables de témoigner, la prendre nous capables d'évangéliser, la prendre nous capables de représenter partout, côté que nous passons, partout, côté que nous avons représenté dignement. Mes chers amis, frères et sœurs, si nous voulons représenter mon Dieu, il faut que nous quittions le Saint-Esprit, mon Dieu, prends la vie, nous. Faut que nous quittions le Saint-Esprit de Dieu, il saisit nous. Donc, on sait que, mes chers amis, frères et sœurs bien-aimés, quand Saint-Esprit, mon Dieu, il prend nous, il remplit nous totalement, il possède nous totalement. Parce que l'Esprit de Dieu, quand il saisit nous, il ne prend pas une partie de nous, mais il prend la totalité de notre être tout entier. Et c'est ainsi que la Bible, assez souvent, qu'elle utilise le thème pour Jésus, il dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Il dit Paul rempli du Saint-Esprit. Il dit Pierre rempli du Saint-Esprit. Il dit Étienne rempli du Saint-Esprit. Et nous voulons que le Seigneur dise pour chacun de nous que nous remplis du Saint-Esprit et qu'il dise aussi, et qu'on dise aussi pour docteur Abens qui va proclamer la parole de Dieu. Oui, cet homme-là, il est rempli du Saint-Esprit. Nous avons besoin que le Saint-Esprit de Dieu nous remplisse en ce moment. Sans la présence du Saint-Esprit de Dieu, nous n'aurons aucune motivation pour aller prêcher l'Évangile. Chers amis, moi je t'ai dit au début, les nous besoin de bagaille, les nous voulons de bagaille, nous prêts à faire sacrifice pour lui, nous déterminés pour qu'on puisse prendre lui, pour nous capable recevoir lui, pour nous joindre. Qui sacrifice que nous prêts pour nous faire pour bon Dieu dans la période campagne d'évangélisation.
Il y a certains exemples que nous pouvons citer là, d'hommes et de femmes de la Bible, qui étaient déterminés pour te recevoir un bagage. Et nous pouvons regarder quel comportement qui ont été gagné. Ouais, les nous voulons, bon Dieu connaît que nous voulons. À soir, moi, dit que nous pouvons prier pour nous réclamer la puissance du Saint-Esprit de Dieu dans notre vie. Et moi, je sens que bon Dieu voulait faire un bagage différent à Gilgal dans cette période-là. Et moi, je sens que bon Dieu voulait faire un bagage différent avec le prédicateur Dr. Abens dans cette période-là. Moi, je sens que bon Dieu voulait parler comme jamais auparavant. Parce que dans la période pandémie, ça, voix bon Dieu a résonné différemment qu'avant. Message bon Dieu a résonné dans nos oreilles différemment qu'avant. Donc l'Esprit de Dieu l'a manifesté aussi différemment qu'avant. Nous avons besoin de réclamer la puissance de cet Esprit de Dieu. Même Jean-Moïse, tu as le courage pour te dire, bon Dieu, pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Exode 32, verset 32. Moïse était tellement voulu pour bon Dieu pardonner le peuple là, que Moïse dit bon Dieu en face, pardonnez le peuple là, sinon, effacez nom dans le livre la vie. Ce n'est pas non Moïse était besoin pour te effacer. Moïse était voulu pour bon Dieu pardonner le peuple là. Donc, Moïse pas voulu bailler bon Dieu, même un espace pour te passer, pour te nous argument pour te dire, non, moi pas pardonner. Et Moïse dit, allez, il jouer grand, il jouer gros avec bon Dieu. Il dit, regardez, si vous pas pardonner, péché peuple là, effacez nom. Vous imaginez ça? C'est deux bagages différents, frère, que Moïse, il dit, peuple a péché, bon Dieu dit, il va exterminer peuple là. Mais il a fait Moïse grâce. Mais Moïse dit, Moïse tellement besoin pour mon Dieu pardonner le peuple là. Il dit, regardez, si vous pas pardonner lui, effacez nom dans le livre la vie. Ça, c'est un monde qui voulait tout bon vrai. Et bon Dieu, ouais, état que Moïse dit, ouais, exactement que Moïse te voulait pour lui pardonner le peuple là. Et Dieu a pardonné le péché du peuple d'Israël. Moi, je vais un autre exemple encore. Rachel était stérile. Rachel pas de café petit. Rachel besoin petit. Et ça qui est terrible pour Rachel là, c'est que Léa qui c'est grand sœur qui c'est madame tout, mais qui sont contre pour lui parce que il était pour Jacob pour contre lui, mais et la bande font Jean, il était pas Léa après ça le bail mais au gain il pas au gain yo gain servant là et y a mettre ensemble pour faire petit. Tout le monde a fait petit, sauf Rachel. Rachel dit non, je ne vais pas mourir dans le film. Rachel dit dans Genèse chapitre 30, verset 1. La parole de Dieu dit, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Bon petit ou bien mourir. C'est-à-dire que Rachel a beaucoup plus d'importance à avoir un enfant, à être mère, qu'à vivre sans enfant. Donc, être mère pour Rachel, dans le moment, c'est beaucoup plus important que vivre sans enfant. Parce que c'est ton honte l'été pour lui chaque jour. Léa a pour vicole. Léa, gen petit, Léa a dit pas ouais, c'est moi-même Jacob plus aimé parce que moi gen petit. Et Rachel c'est il pas mon corps. Probablement non seulement l'iraï Rachel, l'iraï Léa pardon, Rachel raï Léa parce qu'elle dit porte envie à Léa. Il vient vieux Léa, il vient pas vle ouais Léa. Mais il pas qu'à faire petit, elle dit Jacob regardez, bon petit ou bien mourir. Ça, c'est les moun vle. Ça, c'est les moun vle.
Nous avons aussi Caleb. Alors, et avant Caleb, nous avons Anne. Anne était dans la même situation avec Rachel. Anne était gagné, yon Pénina là qui a pas le problème. Pénina a grené petit pour Elkana. Mais Anne pas qu'à faire petit, Anne stérile. Et Pénina toujours a taguet, a nuit Anne. Ou pas ouais ou? Dit toute parole. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Samuel chapitre 1 que Pénina a agi comme ça, avec objectif pour te faire Anne renier la foi, pour te faire Anne parler bon Dieu mal. Alors Anne prend toute balle dans le front et dit non, c'est assez, je ne suis pas capable encore. Je ne suis pas capable de prendre souffrance encore. Anne dit le pape manger. Anne fait grève de faim. Anne fait grève de faim. Et Anne a le pied, papa mon Dieu. Et lui, avec amertume, l'amertume dans l'âme, il priait l'Éternel, il a crié, il a versé des larmes, et il dit pour bon Dieu, balle, yon pisite. Ça, c'est les moun vle. Et bon Dieu t'a accordé lui un fils qu'elle appelait Samuel. Mes chers amis, frères et bien-aimés, il y a encore un homme qui était devenu vieux à l'âge, qui avait plus de 80 ans. C'était Caleb qui t'a joué une promesse de la part de Moïse pour que lorsque il arrivait à Canaan, il y a un espace de terre. Mais pendant plus de 45 ans, l'arrivée dans le pays n'a pas jamais balité. Et l'arrivée dans mon côté que il prend la mourir. Il vient de 85 ans. Il sait que l'âge a monté donc pas un jour encore crété. Et dans l'espace ça que prend Balia, c'est un espace qui gagne des hommes qui forts. C'est comme ces Anakim là, ils ont une ville qui est grande et fortifiée, dit le texte, la parole de Dieu, dans Josué chapitre 14, versets 10 à 12. Pièce moun en Israël, pas de vle aller dans zone non, pas de vle attaquer Anakim parce que Anakim les Anak, les descendants d'Anak, ils étaient vraiment des géants forts. Josué, à l'âge de 85 ans, il sentit vigueur, il sentit toute force. Il dit Josué, quand il dit Josué, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, que tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Donne-moi cette montagne. Les grands mondes, mais dit avec l'Éternel, la capable combattre Anakim yo, bal montagne là. Jeune yo dit yo payé la bataille, mais les mêmes les vieux, ils décident pour la bataille avec l'Éternel. Mes frères et sœurs bien-aimés, chers amis, moi te prends ça pour me donner un exemple de monde dans la Bible là qui était dans une situation qui a besoin de quelque chose et qui ça qui a été fait. Et nous-mêmes, journée aujourd'hui, qui ça nous voulait, qui ça nous prêt pour nous capable faire, qui défi que nous voulons relever avec bon Dieu pendant cette période-là. Ce dont nous avons besoin, c'est de réclamer, comme je l'ai dit tantôt, la toute puissance du Saint-Esprit de Dieu. Si nous voulons puissance là, nous demandons, nous recevoir. Si nous déterminons pour nous recevoir, donne-moi, bon-moi ou bien mourir, bon-moi ou bien effacer, non, bon-moi, nous avons une prière personnelle, spéciale qu'on va faire avec mon Dieu pour nous prouver, mon Dieu, que nous voulons puissance en tout bon frère. Sous besoin, ou mandel la parole. Rends-toi maître de nos âmes. Esprit Saint, esprit d'amour, viens de tes divines flammes. Nous allons chanter
ce chant pour que nous soyons capables de prier le Seigneur. Mes chers amis, frères et bien-aimés, évangéliser n'a jamais été un jeu. Ça a toujours été un combat entre Christ et Satan, un combat entre la vérité et l'erreur, un combat pour nous. Et tout dépend de choix que nous faisons, tout dépend de route que nous choisissons de prendre. Dans la bataille, ça, nous avons un butin, soit pour Christ, soit pour Satan. Je ne sais pas, est-ce que tu as aimé un butin pour Christ? Ou bien est-ce que tu as souhaité un butin pour Satan? Mais nous tous, mes chers amis, frères et sœurs bien-aimés qui sont là, nous ne pouvons pas la bataille. Nous ne pouvons pas rentrer dans la bataille ça pour contre nous. Nous avons besoin que bon Dieu soit capable de remplir nous de son esprit. Pendant que nous avons chanté, dans le cœur, nous avons médité, nous avons réfléchi, regardez qui ça a plus besoin. Qui expérience qu'on va faire avec mon Dieu. Sous déterminé, sous voulez tout bon frère. Bon Dieu a parole. Bon Dieu a connaît sous sincère. Bon Dieu a connaît sous gagner volontaire. Tout dépend de gens que nous avons motivés. Et c'est avec motivation ça que nous pourrons aller parler pour le Seigneur, prêcher l'évangile, aller faire des disciples et ramener les enfants du Seigneur qui ont péri sans Dieu, sans espoir dans le monde, pour nous ramener au bercail de la grâce, pour nous capables de rassembler le nombre des élus pour Dieu en attendant le retour de Jésus-Christ, afin que lorsqu'il va retourner ensemble, nous capables de monter avec lui dans le ciel, pour nous jouir ensemble avec lui pendant 1000 ans dans le ciel et retourner sur la terre restaurée pour nous vivre pendant toute l'éternité. Nous allons prier le Seigneur. Prier dans le cœur, prier pour le prédicateur, prier pour tout le monde qui a organisé, qui a planifié, qui a une planification, programme d'évangélisation. Nous avons besoin de la puissance d'en haut, la puissance de cet Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu est capable de prendre nous pour l'utiliser nous pour sa gloire. Et cela pour son honneur et pour le salut de ses enfants. La côté où il y a chanté, mon frère, chanté, ma soeur. On nous demande mon Dieu pour faire nous grâce à côté de nous la puissance de son Esprit Saint. Nous besoin de puissance. De l'héritage d'en haut. Oh, viens,
Fais-nous sentir présence. Avant de nous chanter dernière strophe là pour nous capables prier. Il y a la sœur Hélène White qui dit dans le coquillage pacifique, c'est pas vrai bon Dieu, pas vrai bah non esprit non. C'est parce que loin nous pas vraiment prêts pour nous recevoir. Parce que si l'esprit de Dieu il rentre sur nous, faut jouer un cœur nous préparer pour rentrer. Il faut jouer un espace pour l'aïter dans la vie nous. Donc pour l'esprit de Dieu rentrer dans la vie nous, il y a des bagages nous obligés à mettre dehors, frère et bien-aimé. Il y a des bagages qui ne sont pas capables de vie nous encore. Parce que l'esprit de Dieu n'est pas prêt à mélanger avec ces bagages qui sont dans la vie nous. Il faut que nous débarrasser de toute hypocrisie, de toute saleté, de tout ça qui parle de lui. Et c'est pourquoi les apôtres, au moment de la Pentecôte, ils ont été deux comme un accord, ils ont prié pour recevoir l'Esprit de Dieu. Ils ont été réconciliés entre eux. Ils ont parlé avec l'autre et ils ont prié avec ferveur. Quand l'Église de Dieu déterminée pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu, alors la puissance du Saint-Esprit est forte sur nous, n'a recevoir avec abondance, la manifester au milieu de nous. Et à ce moment, nous sommes capables de présenter bon Dieu dignement. Il n'est pas trop tard pour être prêt. Il n'est pas trop tard pour être motivé. Il n'est pas trop tard pour être déterminé. Nous seulement besoin de réclamer lui avec foi. Nous seulement besoin de réclamer lui avec ferveur. Nous seulement besoin de réclamer la puissance de l'Esprit de Dieu. En esprit et en vérité. Si on bagaille que la vie nous qui méritait débarrasser, si mon Dieu pour faire opération, mais que l'Esprit de Dieu les remplit nous complètement. Qu'il garde nous besoin de ça. Mes frères et sœurs, nous besoin de ça. Pas tant c'est Dr. Abens qui pourra déployer et gorge qui vous prêchez pour ramener les âmes à Christ. Vos prières, votre présence, activités que nous façon que nous participons dans le programme. C'est pas si important. Si le peuple bon Dieu a rempli l'Esprit de Dieu, alors la campagne sera une réussite à la gloire de Dieu. Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour et de victoire en victoire jusqu'au céleste
ces jours. Viens, Esprit. Viens, Esprit. Viens, Esprit. Nous besoin d'un moment. Viens, Esprit. Et sous déterminé pour l'Esprit de Dieu remplir en ce soir. Si c'est possible, on va mettre à genoux. Lorsque nous allons mettre à genoux pour nous capables de prier le Seigneur. Seigneur, notre Père, notre Dieu, tu sais mieux que nous dans quel combat, dans quelle bataille nous nous livrons pour avoir accepté de prêcher ta parole au monde entier, à tes enfants qui périssent dans le monde. Seigneur, où connaît mieux que nous les difficultés, les embûches, les entraves que nous devons faire face avec eux à cause de cette décision de parler pour toi en ce moment. Et c'est pourquoi, Seigneur, on connaît très bien que nous ne pouvons rien faire sans toi. Ton peuple à Gilgal, en ce moment, Seigneur, a demandé pour faire grâce, pour remplir avec la puissance de ton Esprit Saint, comme tu l'as fait pour les apôtres autrefois, au jour de la Pentecôte. Nous avons besoin d'être remplis de cet esprit pour être témoins pour toi partout et particulièrement ici à Orlando, à Gilgal. Et quand tout côté voix, pasteur, pour arriver à travers les réseaux sociaux, c'est pour témoigner pour vous par la puissance de ton Esprit Saint. Seigneur, nous ne pas l'ordre. Mais la demande dans le moment de campagne là, c'est pour faire pour Gilgal. Nous ne pouvons pas qu'on jamais fait déjà. Depuis lorsqu'elle a existé. Et on bagaille que petit tu ne peux jamais imaginer parce que ta présence, ta puissance s'est manifestée. Nous demandons, papa, par cause de la manifestation de ton Esprit Saint, c'est pour qu'on fait pour des enfants à Gilgal, des choses que vous n'avez jamais imaginées, des bagailles qui ont donné, qui pour arriver, mais pas jamais penser que tu n'as jamais arrivé. Fais-le pour eux, parce que la puissance de ton esprit s'est manifestée. Nous demandons, papa, pour que tu puisses utiliser ton serviteur, pasteur Arbès Antoine, qui pourra le prêcher pour soir après soir. Comme vous ne jamais utilisé déjà, c'est pour même lui étonner pour dire waouh, c'est pour la première fois qu'il sentit que tu as prêché comme ça, parce que ton esprit remplit lui et lui parlait comme jamais auparavant. Seigneur, fais que cette campagne d'évangélisation soit capable de conduire, diriger, planifier par toi seul. Et que tout soit fait sous la dictée
pleins de ton Esprit Saint et que tes enfants soient capables de chanter sous l'influence de ton Esprit Saint. Que tes enfants soient capables sous keyboard, soient capables de jouer musique sous l'influence de ton Esprit Saint. Que tout soit fait par toi, pour ta gloire et pour ton honneur. Seigneur, pas quitter nous faire rien dans la campagne ça sans être influencé par ton esprit. C'est notre demande, Seigneur. Seigneur, si vous pas avec nous dans la campagne là, que la campagne n'est pas faite. Si vous pas camper avec nous dans la campagne là, que la campagne là est annulée. Si cet esprit ou pas manifester dans le nous, Seigneur, si vous pas embraser nous, Seigneur, si vous pas remplir nous, Seigneur, que campagne est capable de camper. Parce qu'on connaît, sans la puissance de cet esprit de Dieu, nous ne sommes pas capables de témoigner pour vous, pièce côté. Nous comptons sur toi et nous demandons une bénédiction spéciale pour tout le monde qui soit après soir planifié, arrangé et participer activement dans la réalisation du programme semaine de prière. Chaque monde est distinctement béni. Nous demandons une grâce spéciale, une bénédiction spéciale pour tout le monde qui suit nous sur les réseaux sociaux, sur différentes plateformes. Béni abondamment, rempli par ton Esprit Saint. Seigneur, ce n'est pas que nous demandons dans la prière là, lorsque nous remplis nous avec cet esprit, sauvez-nous pour l'éternité. Sauvez-nous pour l'éternité. Sauvez-nous pour l'éternité. Que Jésus soit capable de retourner et que capable de jouer nous prêts pour nous acclamer comme roi des rois et comme Seigneur des seigneurs. C'est notre prière en ce soir que nous te faisons monter avec humilité au nom de Jésus, lui qui vit, qui règne et qui demeure dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Pour baptiser au soir et baptisez-nous de feu. Priez, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Oh, baptisez-nous, baptisez-nous. Oh, viens l'Esprit. Sentir ta présence, Seigneur. Fais-nous sentir ta présence. Révèle-nous de ta puissance. Baptise-nous de feu.
de bon rendez-vous encore à demain soir pour un programme extraordinaire.